de l'action, de la bière et surtout de la bonne musique, je vous salue mes braves et je vous souhaite la bienvenue au Hellfest 2025. Préparez-vous pour une aventure riche en houblon, en muscles et en belles rencontres. Des combats de caddie au pogo en passant par la bière chaude, l'aventure s'avère néanmoins pleine de dangers. Vais-je sortir vivant du festival? La bière est-elle anabolique? Peut-on dépanner un pote si on dit no homo? Autant de mystères qui trouveront peut-être leur réponse dans ce nouvel Iron Vlog. La glorieuse et houblonnée aventure que je vais vous narrer aujourd'hui prend place le mercredi 18 juin 2025, veille de l'ouverture officielle du Hellfest, lorsque nous sommes arrivés à Clisson pour planter nos tentes avec Violaine, Flo, Antoine, Caroline, Jordan et d'autres camarades. Une fois notre ouvrage terminé, il ne restait plus qu'à décapsuler quelques bières et à nous préparer au combat à venir. On se retrouve au Purple comme l'année dernière et c'est ici que va être dressé le manoir Quest. Ici que le début des ennuis commence. Ça va être très bien. Est-ce que quelqu'un a un décap? Si quelqu'un a un décapsuleur pour Flo, qu'il se manifeste dans les commentaires s'il vous plaît. Pour Rémi aussi? Merci. Oui, j'ai soif. J'ai très soif. La première bière du Hellfest, est-ce que c'est pas beau? Bah non, on est bien là. Bah oui, il y en a un, il bouge plus. C'est normal. Parce que là, tout ça là, ça s'est pas porté tout seul. Hein. Non, tout doit tout. Le mercredi soir au Hellfest, c'est compliqué. Respectez un petit peu. Vous savez quoi? On aura tout le temps de s'attarder sur les cadavres plus tard. En attendant, Stéphane Plaza en PLS face à cette magnifique tente aux lumières aguicheuses. Avouez que ça a de la gueule. En plus, la soirée était relativement fraîche, ce qui nous offrait une occasion unique pour prendre des forces en vue des concerts du jeudi. Ça a donc été protéines, brossage de dents et au lit. Après un petit déjeuner à base de Monster et de biscuits protéinés, j'ai quitté le camping, où se posent d'ailleurs les vraies questions, afin de me rendre aux abords de Hell City pour flâner un peu, éventuellement acheter 2-3 babioles, mais surtout pour boire une bière. Bien fraîche. Merci. Voilà. C'est bon la deuxième année. Je vous préviens, ça va être assez succinct. Outre les classiques fringues, vinyles, patchs et autres machins habituels, il y avait cette année des choses que je n'avais pas remarquées lors des précédentes éditions. Des canards et des consoles notamment. De quoi faire plaisir à un certain Astérion, mais pour ma part, j'ai juste pris une casquette et un t-shirt extrêmement classe. Ok. Là, on est dans l'espace interdit aux gueux. Bien à l'abri de la plèbe, j'ai fait la rencontre d'un aimable tavernier qui préparait une sorte de cocktail en canette. J'ai pris un machin au gingembre, c'était pas mauvais, mais un petit peu cher pour ce que c'était, donc j'ai savouré la chose calmement dans un transat. Oui, parce que nous, on a des transats, et même des parasols. Ensuite, je suis retourné voir les copains en camping, et j'ai attendu l'ouverture du site. Bonjour. Je suis très déçu qu'ils aient fermé, donc tu vois là, ça rappelle des bons souvenirs. Jusqu'à quelle heure? 24. J'arrive ce soir alors. Ramène la carte vitale. Ça fait tourner les petites boules, ça fait tourner les petites boules. On souffle dans la tiqueta. Ça fait tourner les petites boules, ça fait tourner les petites boules. Bon, j'avoue, j'ai un peu fait mon bourgeois avec mon VIP, les transats, les parasols, mais le camping. Est-ce qu'il y a vraiment une meilleure manière de passer son festival? Côté ambiance, vous ne me ferez jamais avaler que c'est mieux dans un gîte ou dans le Airbnb à Tata Simone. Décidément, de nos jours, il y a tout qui se perd. Cela dit, ce n'est pas uniquement pour l'ambiance beauf que nous sommes ici. Nous sommes là pour la musique, et dès l'ouverture du site, j'ai choisi d'aller au temple pour voir Misfear Mink, un groupe islandais de black metal qui a permis une très belle entrée en matière. Bien que je ne sois pas non plus à écouter le groupe tous les jours, la setlist était uniquement composée de morceaux récents, si je ne dis pas de bêtises, et c'était comme je l'attendais. Dark, intense, efficace. Ténébreuse simplicité sur 20. Au sortir de ce premier concert, j'ai pu apercevoir Apocalyptica, que j'ai déjà vu jouer plusieurs fois, notamment au Download Festival, et qui, comme d'habitude, a bien fait le taf. Avec cette fois-ci une setlist très Metallica de ce que j'ai vu. Black Album sur 20. Je ne suis néanmoins pas resté jusqu'à la fin, j'avais faim, et il fallait absolument que je sois repu pour ROTNS. J'ai alors sacrifié Airbourne, c'est un peu con car ça avait l'air énorme, et je suis parti en quête de nourriture avant le gros de la soirée. J'ai croisé quelques copains en chemin, nous avons jeté notre dévolu sur de la bonne bidoche, c'était fort bon, puis je suis allé me placer pour Imminence. Imminence, qui, je dois le dire, a été une excellente surprise.
Je n'attendais pas spécialement ce groupe, trop concentré sur la suite de la soirée, mais j'ai passé un super moment. Le mix entre metalcore et phase orchestrale marche à merveille en live, la mise en scène était léchée et j'avais tantôt envie de rusher dans le pit comme un sauvage, tantôt envie de me laisser porter par la mélomanie ambiante. Violence sur 20. Attention, jeu de mots de qualité. Bien décidé à être aux premières loges pour le lever de l'Étoile du Nord, je suis resté devant la main stage pendant que les roadies installaient le matos et j'ai pu profiter du calme pour discuter avec certains d'entre vous tandis que Thiel émergeait de l'autre côté. En comptant Rammstein, j'ai vu le bougre une bonne dizaine de fois, donc tant pis, sacrifice nécessaire sur 20. Je me garderai de trop juger sa perf, j'étais pas focus dessus, mais j'ai comme l'impression que certains morceaux étaient un petit peu en playback. Du coup, deuxième mention, vilain sur 20, paf, à la niche. Aller à la niche, ça lui plairait en plus. Quelques dizaines de minutes plus tard, le moment tant attendu était arrivé. Même si Ultra Vomit, c'est rigolo, j'avoue que j'étais plutôt heureux du remplacement. ROTNS s'est retrouvé sur la main stage tard le soir, c'est vraiment cool pour eux, et j'espère que ça leur permettra de passer un nouveau palier. Le show était génial, tout le monde était à fond, le pit était particulièrement en forme, je me suis même cassé la gueule une fois, et la setlist regroupait l'ensemble des morceaux phares du groupe, comme Neketsu, Here Comes the Boom, Showdown, ou encore Demonstrating My Science Style. Même pour une 5e fois en live, je me suis régalé comme si c'était la première. Seul petit bémol, histoire d'être chiant, j'aurais bien aimé un hommage à Eric Legrand, le doubleur de Vegeta, avec Vegeta's Revenge en guise d'intro. Ça aurait été parfait. Du coup, presque parfait sur 20. Ayant été délesté de plusieurs litres d'eau suite au concert, j'ai décidé d'aller m'hydrater un petit peu plus loin. Oui, avec un pichet de bière, mais peu importe, laissez-moi me trouver des excuses. Korn était pendant ce temps-là en train de jouer, mais comme je les ai déjà vus 1000 fois, j'ai préféré Regen pour Electric Callboy. Je suis allé me placer dans la foulée, et c'est là que je suis tombé sur Thomas, un copain Instagrammeur. Bonjour YouTube. Allez vous abonner, il veut des abonnés sur YouTube, il est gentil. Le médiéval et l'humour absurde. Il est un peu fragile, mais il est gentil, moi je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Après avoir bien glandouillé sous les titres phares de mon adolescence, j'ai assisté au retour des Allemands à Clisson. Je les écoute depuis 2017, mais je n'ai jamais eu l'occasion de les voir avant. Là, ils passaient à un horaire rêvé pour faire la fête, c'est-à-dire à 1h du mat et en plus en extérieur. Le contexte était bon et les gens ont répondu présent. À tel point que je me suis littéralement transformé en point rare tellement j'ai été compressé. Chose qui ne m'était plus arrivée à une telle échelle depuis Slipknot au Graspop 2019. Ça commence à dater. En tout cas, j'ai adoré. Super ambiance, c'était festif, c'était bourrin, le son était globalement très ok et c'était une magnifique manière de terminer cette première journée. Techno sur 20. Qu'elle est jolie. Étant un gros sac complètement assumé, je me suis extrait de la foule avant de passer par le camping Yellow qui, comme tous les ans, nous régale avec de la bouffe pas chère. J'ai donc opté pour une collation pré-dodo à base d'un hot dog mayo ketchup et d'une grande frite. Il ne me restait plus qu'à rejoindre le manoir, à boire un coup et à profiter du peu d'heures de frais restantes pour récupérer quelques PV. Après une grasse mat, c'est-à-dire 3 heures de sommeil, je me suis réveillé pour glander avec les copains sous la tonnelle en attendant de recevoir mon planning du jour. Car oui, mesdames et messieurs, cette année j'ai eu une vraie journée de travail sur le Hellfest. On m'a en effet proposé d'animer la Hellfest TV sur Twitch aux côtés de Trinity, une demoiselle passionnante dont j'ai coaché le chéri par le passé, ce qui explique son excellent physique. Avec un maître pareil en même temps, qu'est-ce que vous voulez ? Bref, au lieu d'aller m'enjailler sous un soleil de plomb, je suis allé rejoindre mon ancien padawan qui était alors chargé de me conduire au studio pour l'émission. On a d'abord été accompagné de Corentin Charbonnier, agréable et très cultivé métalleux, puis de Crocopine, une instagrammeuse fort sympathique. On a discuté de tout un tas de trucs, on a débattu, on a interviewé Sharon de Within Temptation, ça a fait bizarre sachant que j'écoute cette dame depuis le collège, The Warning, les Français de Last Train et même The Who. Avec bien sûr une interprète mongole. Putain de mongol à la con. C'était assez drôle d'ailleurs, car le temps de traduire, on avait toutes nos réactions avec 3 ans de latence. Il y a aussi eu ce bon chèche qui nous a rejoint en route, l'occasion de balancer quelques private jokes et de se tacler dans l'incompréhension générale. On n'oublie pas de saluer Nelly Kitty qui nous a rejoint sur la fin et Damien de Live Nation.
L'émission s'est terminée, on a bu un petit coup, fait des pompes avec Chech et mon apprenti, je n'ai pas pu m'empêcher de flex, puis nous sommes retournés au VIP dans une ambiance très création de contenu. Je suis sorti d'aller très vite. Ouais, on se jusqu'au bout et on va adorer ça. Super. Spoiler. Super, arrête. Sur la table, je te dis. Ça, c'est chacun. On a encore bu, on a mangé, on a glandé, puis je me suis souvenu que j'étais là pour les concerts en fait. Du coup, je suis allé voir sous l'altar pour Exodus. Avec ce bon Rob Dukes au chant, l'ambiance était très bonne, quand bien même j'étais loin du pit, et la setlist alternait intelligemment entre la nostalgie des vieux titres et quelques trucs plus récents que je connaissais moins bien, je dois l'avouer. En tout cas, c'était un très bon concert de trash avec un public investi, et c'était parfait pour remettre le pied à l'étrier ce vendredi soir. Retour sur 20. Le truc, c'est que je ne suis pas vraiment resté dans l'ambiance trash metal, puisque j'ai ensuite accompagné mes nouveaux copains, Trinity, Steph le Padawan, Sarah, etc., pour aller voir Muse. Oui, Muse. Bon, c'était pas sur ma liste, mais après tout, j'aimais bien quand j'avais 12 ans, donc rendons à César ce qui est à César. On n'a pas réussi à bien se placer vu la tronche de la marée humaine qu'il y avait devant, mais cela n'empêche que le groupe a fait des efforts pour s'adapter au fest. La setlist était habilement choisie, agrémentée de quelques reprises bien pensées, et en vrai, mes oreilles ont passé un très bon moment. Gojira sur 20. Comprendront ceux qui étaient là. Fausse en compagnie à mes camarades avant la toute fin, j'ai rapidement translaté pour bien me placer sur mon petit plaisir coupable de la soirée, Heilung. Un spectacle aussi bien sonore que visuel, une ambiance qui te transporte littéralement dans la Scandinavie du Haut Moyen-Âge et qui arrive à faire planer sans avoir besoin de substances douteuses. C'est ce que j'attendais, c'est ce que j'ai eu, j'étais heureux. Les avoir sur la main stage, c'était un petit peu surprenant, surtout à cette heure-là, mais c'était cool, de nuit et en plein air, plutôt qu'au fond de la temple à l'heure du goûter. Rien à redire, le concert a tenu toutes ses promesses. Sur 20. En repassant par le VIP, encore un peu stone suite à cette expérience métaphysique, j'ai croisé les copains pour une dernière bière, du posing et une séance de sport improvisée. Hop là. Allez, 10. Hop là. Ne vous inquiétez pas, c'est une nouvelle pratique sexuelle. No king shaming. Sauf peut-être pour les furies. Mes petites princesses ayant décidé de rejoindre leur gîte 5 étoiles avec lit douillet, piscine, machine à café et j'en passe, c'est sans regret que je suis allé poursuivre la soirée au Macumba. Mes obligations pro étaient terminées, j'ai donc pu lâcher les chevaux, m'enjailler comme de coutume sur du Britney Spears et c'était cool, même si ça s'est vite terminé. Je suis allé errer pas loin des combats de caddie et c'est là qu'un groupe de mecs m'a chopé en hurlant « Maximus, tu es notre champion, monte dans ce caddie !» Aucune foutue idée de qui c'est Maximus, même si c'est un super morceau de War Kings, mais je suis facile à convaincre, donc je ne me suis pas fait prier. Mon caddie était complètement déglingué, il ne tenait plus que sur 2 roues et étant peu familier à la pratique, je me suis mal placé, le premier échange s'est donc soldé par une chute rapide. Une défaite terriblement humiliante pour Iron Maximus et son pousseur qui ressemblait à Ned Flanders. Dédicace à toi si t'es là, Ned Flanders en plus il est balèze. Bref, j'allais vite aller oublier ça dans la bière, sauf que non, l'arbitre a demandé un rematch. Je n'ai rien compris au pourquoi du comment. Si ça se trouve, c'est uniquement parce que le caddie a explosé en vol, et s'il y a des gens qui connaissent les règles, n'hésitez pas à m'éclairer sur ce sujet. Toujours est-il, c'était un match nul. Je suis donc remonté, bien déterminé à en découdre, et après avoir mieux équilibré mes appuis pour éviter que le caddie ne se désosse en chemin, la charge des Rohirrim m'a sonné. Au terme d'un échange particulièrement intense, j'ai réussi à décoller mon adversaire de sa monture. Je ne l'ai pas éjecté, mais visiblement ça suffisait puisque l'arbitre nous a déclaré vainqueurs. En plus, c'était le dernier combat de la soirée. C'est donc invaincu, auréolé de gloire, tel un Conan gladiateur, que je suis retourné au camping pour désinfecter mes plaies. Ma jambe et mes bras avaient pris un petit peu cher.
Checker un peu la gueule de mon biceps 10 jours plus tard, c'est pour le moins coloré. Ce soir-là, j'avais bien mérité mon dodo. Réveillé par le cagnard à environ 8h30, il faisait au moins 1000 degrés, je me suis fait ma Monster du matin, j'ai avalé quelques protéines, puis nous nous sommes échauffés avec Florent. Oh putain! C'est pas ça de ma gueule! Oh, j'ai vu la mort! Oh, j'ai vu la mort là! Il fallait en effet faire bonne figure pour notre premier concert du jour, Ross the Boss. Les gens avaient un peu de mal à démarrer, du coup on a pris les choses en main, et en dépit d'un début timide, la sauce a fini par prendre. C'était fun, viril, la setlist était sympa, et on a même terminé en mode Megazord. Si ça c'est pas stylé, je ne peux plus rien faire pour vous. Manowar sur 20. C'est là que nous nous sommes rendus compte qu'on avait oublié des choses au camping. Nous avons donc rebroussé chemin une fois la bataille terminée. Un malheur n'arrivant jamais seul, nous sommes tombés dans le traquenard de la bière chaude. Et la lèvre bouillante, je vous le dis, c'est pas fameux. Quel patron! Non, non, non! Mais chef! Oula, c'est Flo qui remporte pour l'instant. Oh non! Yann, le. Ben non, on est sur un fil, on est sur un fil. C'est un fait. Attends, fais gaffe, ça va péter. Oulala. Oh! La moitié de Il y en a moins, il y en a moins. Et la bière bouillante pour une quest. Un jeu débile où tout le monde perd. On dirait une soupe à la nouille. Et ça se fait bien, ça. Et c'est la soupe à la grimace, ça. Quelle horreur, quelle horreur. Oh, tranquille. Ah là là! Voilà. Oh ouais! Al dente. Elle a bien pété, elle a bien pété. Merci, chef. T'as la lentille qui va exploser le truc. C'est la meilleure du fest. Il l'a dit. Après toutes ces péripéties, j'ai attendu pour prendre une douche. Ça devenait plus que nécessaire, ce qui m'a malheureusement bouffé plusieurs heures. One eternity later. Je suis retourné manger, j'ai réalisé avec dépit que j'avais loupé Savatage, que j'avais très envie de voir, puis je suis allé me placer très en avance pour un groupe qui a à mes yeux une valeur sentimentale particulièrement forte, Scorpion. J'ai donc pu profiter de Satch V-Band et j'ai pris une petite claque guitaristique. Le mot ne se dit pas, mais je m'en fous. La maîtrise était totale, les gars partageaient très bien la scène et le public était pour le moins enthousiaste jusqu'à un Born to be Wild absolument légendaire. Virtuose sur 20. J'ai profité des mouvements de foule pour avancer au maximum et ça a rapidement enchaîné de l'autre côté avec Judas Priest. Warpigs en intro, une setlist très painkiller et un Rob Halford en super forme du haut de ses 73 ans. Autant dire que je ne pouvais pas rêver mieux en attendant Scorpion. Je me disais que Klaus serait à la hauteur lui aussi. En plus, j'étais très bien entouré puisque j'avais à mes côtés deux bros qui font des trucs de bros certifiés no homo. Je les ai entendus dire, je confirme. Mais pour en revenir à Judas Priest, immortel sur 20. Le truc, c'est que ma joie a été de courte durée. Vraiment. J'ai vu Scorpion en live en 2019, c'était incroyable. Un des meilleurs concerts de ma vie, aussi bien musicalement que pour tout ce qu'il y avait autour, puis en 2022 à Clisson. C'était bof, mais je me disais que c'était peut-être un accident. Sauf que non. Ok, les icônes sont en forme, mais on en parle de Klaus. Je vous jure, j'ai eu l'impression de voir mon arrière-grand-mère Mémé Hélène sur scène. C'est très cool et respect à Klaus, mais au bout d'un moment, c'est de la non-assistance à personne en danger. Dans les commentaires sur Insta, ça parlait de taxidermie et ça me fait mal de l'admettre, mais je comprends totalement. Du coup, histoire de garder dans mon petit cœur les bons souvenirs que j'ai du groupe, j'ai demandé une évacuation aérienne. L'extraction s'est très bien passée, notamment grâce à mes nouveaux bros, et j'ai entendu certains d'entre vous m'interpeller pendant le slam. Ça, c'était rigolo. Cela dit, ça ne fera pas oublier le reste. Klaus, au secours! Sur 20. Je suis allé me gaver de poulet pour oublier pendant que mes potes se moquaient de moi sur notre conve. Des vrais enfoirés, ceux-là. J'ai croisé ce bon Une bière et j'y vais qui est venu me remonter le moral, puis je suis allé sur la Temple pour le dernier concert qui m'intéressait ce jour, Blood, Fire and Death, un hommage à Bathory. Souhaitant profiter du spectacle calmement installé à la régie, je me suis rapidement retrouvé à râler comme un putois à cause d'un drapeau LGBT pile dans mon champ de vision. Remise en contexte. En 1992, l'idyllique ville de Lillehammer, en Norvège, devient le théâtre d'un crime sordide. Bardeifung, plus connu sous le nom de Faust, batteur du groupe de métal Emperor, poignarde à mort un homme dans les bois, après que celui-ci aurait fait des avances sexuelles. Le meurtre est prémédité, brutal et reste longtemps impuni, jusqu'à ce qu'en 1994, Faust avoue finalement son crime. Condamné à 14 ans de réclusion, il n'en purgera que 9, et ne montrera que très peu de remords. Voilà, vous avez l'essentiel. Du coup, des militants sont venus et je comprends à 100% le move. Y a pas de problème, mais je vous mentirais si je vous disais qu'ils ne me les avaient pas brisés avec leur drapeau.
D'autant que j'étais très chapouin après Scorpion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais pour le coup, ce sont les festivaliers qui ont été le plus gênés sur ce concert. Faust, lui, il a empoché son cachet pépouze, et je pense qu'il en avait strictement rien à foutre de la polémique. Mais bon, pour en revenir sur la musique, c'était très cool, j'ai passé un bon moment, du moins au niveau de l'audition. Le live était solide, c'était un bel hommage, mais malheureusement, sur le visuel, ça a un peu gâché le truc. Dommage sur 20. J'ai ravalé mon seum comme un grand garçon, je suis retourné me faire une frite hot dog, histoire d'oublier, et il était temps d'aller dormir pour préparer l'ultime journée. Dans la lignée de la soirée précédente, c'est de manière assez poussive qu'a démarré ce dimanche matin. J'étais assez curieux à l'idée d'aller voir Tsar et Grave Cult, mais j'ai mis trop de temps à reboot. Les ténébreux français allaient finir le temps que j'arrive, donc à la place, je suis resté tranquillement posé avec les copains. On était encore là avec nos lèvres bouillantes, sauf que cette fois, au lieu de les boire dans des concours de beats aussi spectaculaires que ridicules, on a sorti nos casquettes d'ingénieurs. Au programme, c'était d'abord des fusées artisanales. De toute façon, c'était plus tellement buvable, rassurez-vous. Houston, we have a problem. On a quand même essayé d'en boire, vous en faites pas, sauf que c'était pire que la veille. D'où l'idée, pour poursuivre, de faire nos chimistes avec le fond d'un paquet de Pringles abandonné depuis 2 jours. Lui aussi dans un état que je ne recommande pas à la consommation. Je vous laisse admirer le résultat. On a créé le Pringles pliable. Futur prix Nobel spotted, je veux rien savoir, à moins qu'Elon Musk ne nous recrute sur SpaceX. C'est aussi une possibilité. Toutes ces bêtises nous ont occupé un bon moment, vous vous en doutez, et de toute manière il n'y avait pas grand chose qui nous intéressait avant Gutalax. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous faire une analyse détaillée de la performance musicale du groupe. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était n'importe quoi, il y avait des brosses à chiottes partout, les gens étaient on fire, c'était très fun, et j'ai tapé de jolis slams entre 2 rouleaux de PQ. Scato rigolo sur 20. Ce n'est que lorsque le vacarme s'est tu que j'ai réalisé l'heure. J'avais rendez-vous avec Chechounet pour un défi fort intelligent, celui des 3 pichets. Un pichet de Magners, un pichet de Grimm, un pichet de Muscadet. T'es prêt? T'es prêt à rencontrer ton destin? Oui. Alors, on est chaud là. Le pichet est vide. Il nous a fallu à peu près 10 minutes. Ça nous a pris quoi? 10 minutes? 5 minutes, 5 minutes. 10 minutes, non, 10 minutes. 1 litre de Grimm par personne. Attends, 5. j'ai ça là. 1 litre 5. 1 litre 5? 1 litre 5 de Grimm. Ah, du coup, on a bu 1 litre 5 de 6 juste avant? Exactement. De cidre à 6 degrés. Attends, le Magners, il a combien? Le Magners, c'est à combien? Il est à... Pardon. 4 degrés 5. Oh putain, ça va partir en couille tout ça. Santé les gars. Ah, tiens ma poule. Personne touche à mon mec, d'accord? C'est mon mec musclé, d'accord? C'est marrant, les hommes, dès qu'ils boivent, ils ont des tendances un petit peu... ils ont... On s'encule dans les vides. Dans les vides. Quand bien même j'étais déjà pas mal fracasse à la fin du pichet de Grimm, on va dire que j'ai gagné puisque Chech a refusé d'enchaîner avec le Muscadet. Une fois mes esprits plus ou moins retrouvés, j'ai fait le choix crève-cœur d'abandonner Walls of Jericho pour me placer correctement sur un des groupes que je voulais absolument voir sur cette édition, Falling in Reverse. Oui, je sais, ça ne plaît pas à tout le monde, le petit Ronnie a visiblement quelques soucis et j'ai reçu plein de DM de gens qui étaient déçus, je cite, que j'aille le voir. Déso pas déso, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous, c'était une perf de malade. Après une petite intro bien cocorico avec La vie en rose d'Edith Piaf, le show s'est centré sur les morceaux les plus connus, tapant pas mal dans Popular Monster pour le plus grand plaisir des gens présents sur place. C'était mouvementé, les gars étaient investis, la perf était interactive, visuelle et on a même eu une petite apparition de ce bon Marilyn sur grand écran pendant God is a Weapon. Joli clin d'œil et orage sur 20. Je me suis à peine déplacé sur la droite, histoire de mieux voir l'autre main stage, que Linkin Park entrait en scène. Bien qu'ils jouaient depuis le vendredi avec les nerfs de ce bon Ben Barbeau en annulant leur concert de l'avant-veille, les Américains ont répondu présent en enchaînant des morceaux du dernier album, d'autres de l'époque Chester, et en livrant une prestation, ma foi, fort généreuse. Le fait de venir jouer devant nous, qui étions sur l'autre main stage, mérite d'être souligné. Le groupe n'a oublié personne, et c'était très plaisant pour moi de les revoir jouer. Emily s'en est très bien sortie, je ne suis toujours pas convaincu à 100% pour les anciens titres, mais en tout cas sur les morceaux tirés de From Zero, c'était vraiment très cool. Un final qui met un petit peu de baume au cœur après la dernière venue de Linkin Park au Hellfest. Welcome back sur 20.
C'est sur l'annonce de la prochaine édition, accompagnée du retour des traditionnels feux d'artifice, que s'est achevée cette édition 2025 du Hellfest. J'y ai vécu des concerts formidables, j'ai revu des copains, j'y ai fait de très belles rencontres, et c'est avec tristesse que je suis retourné à la vie normale. Une vie normale qui me permet néanmoins de me réactiver pour la chaîne principale, et l'air de rien, c'est cool, parce que ça fait un moment que vous n'avez rien eu à vous mettre sous la dent, du moins en vidéo longue. Ça va m'occuper, et ça aidera à faire passer la nostalgie post-festival. Je vous retrouve très vite pour plusieurs grosses vidéos, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon entraînement, et je vous fais des bisous. À bientôt mes braves!